comment obtenir plus de vitamine D. La vitamine D est une substance nutritive qui peut empêcher une grande variété de maladies chroniques, y compris plusieurs types de cancers. Cependant, la plupart des gens sont carents en vitamine D, parce que la plupart des aliments sont tout simplement pas riches en elle. La source la plus abondante de vitamine D est en fait le soleil, mais l'exposition prolongée au soleil est dangereuse pour la santé de la peau. Le maintien de niveau adéquat de vitamine D peut être difficile, mais par l'alimentation, l'exposition au soleil prudent, et l'utilisation de suppléments, vous pouvez profiter des avantages de ce nutriment important. Augmentez votre apport en vitamine D. Prendre des suppléments de vitamine D. Bien que la vitamine D est importante pour votre santé, il ne trouve en abondance dans les aliments que nous mangeons. En tant que tel, il est impossible d'obtenir suffisamment de vitamine D par l'alimentation seule. Bien que vous devriez regarder pour les produits alimentaires pour une partie de votre vitamine D, les suppléments sont une partie importante de votre régime de santé pour cette source d'éléments nutritifs rares. Les suppléments de vitamine D se trouvent sous deux formes ovate-cointées. La vitamine D2, ergocalciférol, et de la vitamine D3, cholécalciférol. La vitamine D3 est la forme que l'on trouve naturellement dans les poissons et produit par le corps quand il métabolise la lumière du soleil. Il est également pensé pour être moins toxique en grande quantité que la vitamine D2, même si elle est la forme la plus puissante et a plus d'avantages pour la santé. La plupart des experts recommandent des suppléments de vitamine D3 sur les D2. Demandez à votre professionnel de la santé pour le dosage et la marque des recommandations de qualité. Assurez-vous d'un supplément de magnésium ainsi que votre vitamine D. Le magnésium est nécessaire à l'absorption de la vitamine D, mais est épuisé par le processus. Prendre de la vitamine D, sans l'apport de plus en plus de magnésium peut conduire à une carence. Optez pour des suppléments de vitamine D2 si vous êtes végétalien. La vitamine D3 est plus complète, mais elle est dérivée à partir de produits d'origine animale. Les végétaliens et les végétariens peuvent souhaiter éviter, en dépit de ses avantages pour la santé. Les suppléments de vitamine D2, d'autre part, sont produits par synthèse en utilisant des moules, et ne comportent pas de produits d'origine animale à tous. Améliorez votre accès au soleil, avec soin. Bien que la vitamine D est rare dans nos sources alimentaires, il est abondant dans la lumière du soleil. Cependant, vous devez trouver un équilibre délicat entre pas assez et trop de soleil, vous ne voulez pas brûler ou trop exposer votre peau. Pour trouver cet équilibre, vous pouvez passer 10 à 20 minutes au soleil 2 fois par semaine, avec un écran solaire seulement sur votre visage. Alternativement, vous pouvez passer 2-3 minutes dans le soleil plusieurs fois par semaine, toujours avec un écran solaire sur seulement votre visage. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de ne pas se baigner pendant 1 heure après l'exposition au soleil. Veillez à ne pas surexposer votre peau aux rayons UV dans la lumière du soleil. Le rayonnement UV provoque le cancer de la peau, entraînant environ 1,5 million de cas aux États-Unis chaque année. Évitez les coups de soleil à tout prix, non pas parce qu'ils font mal, mais parce qu'ils endommagent les cellules de la peau d'une manière qui peut entraîner la croissance cancéreuse. Continuez à utiliser un écran solaire pour tous les autres cas d'exposition au soleil. Vous aurez probablement encore prendre un peu de vitamine D tout en portant un écran solaire, mais sa capacité à protéger la peau contre les rayons UV nocifs diminue également la production de vitamine D. Votre peau n'a même pas à bronzer pour vous d'obtenir suffisamment de vitamine D par l'exposition au soleil. Soyez conscient des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la production de vitamine D de l'exposition au soleil. Votre proximité de l'équateur est également un facteur. Les gens qui vivent plus près de lui auront l'exposition au soleil plus fort que ceux qui vivent plus près des pôles nord et sud. Votre couleur naturelle de la peau peut aussi affecter la production de vitamine D, comme la peau pâle produit plus facilement que plus sombre tonique peau en raison de la teneur en mélanine inférieure. Alors que vous ne pouvez pas être en mesure de modifier ces facteurs, vous pouvez choisir à quelle heure de la journée pour vous exposer au soleil. Choisissez les heures de midi, plutôt que le matin ou le soir les premiers. Au milieu de la journée, le soleil est plus fort, et vous produire plus de vitamine D. Exposez le plus de peau possible.
Pendant ces quelques minutes que vous êtes volontairement posé au soleil, ne pas couvrir avec des pantalons et des manches longues. La peau plus vous exposez, plus de vitamine D que vous allez produire. Cependant, utilisez votre jugement. Si vous habitez dans une région avec une très forte lumière du soleil, de telles pratiques pourraient provoquer un incendie. Soyez conscient que l'exposition au soleil est encore élevée, même dans une couverture complète des nuages. Votre corps stocke la vitamine D, de sorte que l'exposition systématique au printemps et en été peut vous garder en sécurité toute l'année. Mangez des aliments riches en vitamine D. Bien qu'il n'y ait pas assez de vitamine D dans un régime alimentaire normal pour satisfaire nos besoins, vous devriez toujours essayer d'obtenir autant de lui par la nourriture que possible. La meilleure source naturelle de vitamine D est le poisson, y compris le saumon, le maquereau, le thon et les sardines. Si vous pouvez l'estomac, l'huile de foie de morue est également une bonne source. Les produits laitiers comme les jaunes d'œufs et le fromage ont également de petites quantités de vitamine D en eux. Recherchez des produits alimentaires enrichis. La prise de conscience des avantages de spread de vitamine D, de plus en plus d'entreprises sont en ajoutant de la vitamine D à des aliments qui autrement ne seraient pas de bonnes sources. Lisez les étiquettes nutritionnelles pour voir si oui ou non un produit a été enrichi avec de la vitamine D. Les produits les plus courants sont les laits et céréales de petit déjeuner. Limitez votre consommation de caféine. Des études ont montré que la caféine peut interférer avec les récepteurs de la vitamine D et d'inhiber son absorption. En raison de son effet sur la vitamine D, la caféine peut affecter négativement le taux de calcium dans le corps, étant donné que la vitamine D favorise l'absorption du calcium. Évitez la surconsommation de produits de caféine lourds comme le café, le thé et les boissons gazeuses contenant de la caféine. Essayez de prendre de la vitamine D dans la journée, comme l'heure du déjeuner, et non avec votre café du matin ou le thé. Utilisez toutes ces suggestions ensemble. Il n'y a pas une chose que vous pouvez faire pour garantir des niveaux de vitamine D adéquats. La recherche suggère que les suppléments ne sont pas une source aussi efficace des éléments nutritifs comme la nourriture, et pourtant nos sources alimentaires ne fournissent pas suffisamment de vitamine D pour la santé optimale. La seule source naturelle abondante de vitamine D, le soleil, est aussi incroyablement dangereux en grande quantité, et peut causer le cancer. La meilleure approche est de combiner les trois méthodes, les suppléments, la lumière du soleil, et l'alimentation, pour augmenter vos niveaux de vitamine D. Comprendre l'importance de la vitamine D. Comprendre les avantages pour la santé de la vitamine D. Une grande variété d'études récentes ont montré la vitamine D comme une mesure préventive efficace pour un certain nombre de maladies chroniques. En particulier, il est connu pour augmenter l'augmentation de la capacité du corps à absorber le calcium, la prévention des problèmes de santé des os de rachitisme à ostéomalacie, ramollissement des os, et l'ostéoporose. D'autres études suggèrent que l'augmentation de votre taux de vitamine D peut abaisser la tension artérielle, diminuer les chances d'avoir une crise cardiaque ou un AVC, et réduire le risque de diabète, les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Soyez conscient des dangers de la carence en vitamine D. Il est important de faire un effort concerté pour élever les niveaux de vitamine D dans votre corps parce que des lacunes ont été liées à une grande variété de maladies chroniques. Les faibles niveaux de vitamine D ont été liés au diabète de type 1, musculaire chronique et douleurs osseuses, et plusieurs types de cancers, notamment du sein, du côlon, de la prostate, de l'ovaire, de l'œsophage, et les cancers lymphatiques. À propos de 40-75% des gens sont carences en vitamine D, en grande partie parce qu'il est peu abondant dans les sources naturelles de nourriture et de nombreuses personnes vivent dans des zones où l'exposition au soleil est insuffisante. En outre, la sensibilisation plus récente du lien entre les rayons UV et le cancer a augmenté l'utilisation d'un écran solaire, ce qui réduit la production de vitamine D. Savoir si vous êtes à risque de carence en vitamine D. Bien que 40-75% des gens ne disposent pas de suffisamment de vitamine D dans leur système, ceux qui tombent dans certaines catégories sont à un risque encore plus élevé de carence.
Il est important d'être conscient de votre risque, vous pouvez donc prendre des mesures pour vos niveaux de vitamine D et de maintenir le suivi. Aux risques catégories comprennent les gens qui souffrent de galimo libre, ou le soleil maladie. Ce sont des gens à qui la lumière du soleil est toxique. Les gens qui s'aventurent rarement à l'extérieur. Les gens qui sont soleil phobiques. Les personnes ayant une mauvaise nutrition entraînant sensibilité à la lumière extrême. Les bébés qui sont exclusivement nourris au sein. Ceux qui souffrent d'une maladie de malabsorption des graisses. Ceux qui portent la tête aux pieds des vêtements couvrant tous les jours. Les personnes âgées, pour lesquelles l'absorption de la peau est moins efficace. Les gens qui sont à l'intérieur toute la journée, par exemple, dans une maison de soins infirmiers, etc. Certaines personnes avec des régimes alimentaires stricts. Faites-vous tester pour la carence en vitamine D. Vérifiez si l'assurance couvre le test sanguin de carence en vitamine D, appelé le 25O, des tests ou un test de calcidiol. Le médecin prendra un échantillon de sang de vous, puis l'envoyer pour analyse en laboratoire. Si l'assurance ne couvre pas le test de calcidiol, vous pouvez acheter des tests à domicile en ligne. Alors qu'ils ne sont pas bon marché, ils peuvent être plus abordables que de passer par un médecin sans couverture d'assurance. Une carence en vitamine D peut être difficile à reconnaître, car il tend à ressembler à d'autres symptômes. Par conséquent, obtenir votre taux de vitamine D et vérifier régulièrement est absolument crucial. Gardez vos niveaux de vitamine D dans la fourchette recommandée. Lorsque vous obtenez les résultats de votre test de calcidiol, vous devez pouvoir les interpréter et ajuster votre style de vie en conséquence. Si vos résultats tombent dans les plages déficientes ou insuffisantes, ajustez votre alimentation, l'exposition au soleil, et la prise de suppléments pour augmenter vos niveaux de vitamine D. Certaines personnes se sentent mieux avec leur niveau de vitamine D sur l'extrémité supérieure de la normale. Trouvez la gamme qui fonctionne le mieux pour vous et gardez vos niveaux en échec avec la supplémentation et de vitamine D des aliments riches.